Salut à tous et bienvenue à Venise, connue pour ses gondoles, son carnaval et sa biennale d'art contemporain. C'est un rendez-vous mondial de l'art, dans un décor enchanteur. Depuis plus de 130 ans, Venise se veut la vitrine de la création contemporaine internationale. Tous les 2 ans, elle accueille les artistes les plus novateurs et attire pas moins de 800 000 visiteurs. Dans ce numéro spécial de À l'affiche, vous découvrirez les temps forts de cette 60e édition. Plus de 330 participants, 87 pays représentés. Pendant 7 mois, palais et monuments de la ville accueillent des expositions, transformant Venise en un gigantesque musée d'art contemporain. Et pour imaginer cette 60e édition, on retrouve le Brésilien Adriano Pedrosa, premier commissaire venu de l'hémisphère sud, à prendre la tête de la Biennale. J'ai abordé le thème de cette année, étranger, par 4 chemins. Celui de l'immigrant, de la diaspora, de l'exilé, du réfugié ou de l'expatrié. Je me suis aussi penché sur le mot « queer », qui fait référence à la fois à l'étranger et à l'étrange. Le 3e est l'artiste outsider, les artistes qui opèrent en dehors des circuits traditionnels, modernes et contemporains. Le 4e, c'est l'autochtone. Les artistes autochtones ont une forte présence dans l'exposition parce qu'un artiste autochtone est souvent traité comme un étranger dans son propre pays. La Biennale cette année se veut anticolonialiste et inclusive. Avec un titre évocateur, résolument politique, Les étrangers partout, inspiré d'une série d'œuvres du collectif Clairefontaine, une réflexion autour des concepts de migration et d'identité. Être étranger, c'est une expérience relationnelle. Une personne qui est étrangère à un endroit ne l'est pas à un autre. Nous pouvons tous être des étrangers lorsque nous sommes déplacés de notre propre contexte. C'est un véritable défi d'imaginer et de ressentir ce que ce serait d'être des étrangers partout, sans que cela soit une expérience tragique. Longtemps centrée sur les artistes occidentaux, la Biennale s'ouvre depuis quelques années au reste du monde. Avec pour cette 60e édition la présence d'artistes autochtones venus du Brésil, du Pérou, de Nouvelle-Zélande ou encore des États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire de la Biennale, le pavillon américain est représenté par un artiste amérindien, membre de la communauté Choctaw et d'origine cherokee, Jeffrey Gibson. Quand j'avais une petite vingtaine d'années, j'ai entendu parler de la Biennale de Venise. Et j'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose que j'allais faire. Au cours de ces années, nous avons travaillé d'arrache-pied pour trouver le moyen de transposer ces histoires et ces langues sous une forme visuelle. Beaucoup d'autochtones vous le diront, je pense, et on le pense tous, que la bonne chose à faire, c'est de ne pas agir de manière isolée. Le fait d'essayer d'attirer l'attention sur d'autres personnes et d'amener physiquement des gens ici fait partie du projet depuis le début. C'est vraiment incroyable, je suis fier de ce que nous avons fait. La Biennale offre l'opportunité aux pays invités de mettre en avant leur culture artistique et leurs créateurs contemporains, comme ici avec cette fresque monumentale signée par un collectif autochtone venu du Brésil. Pour cette 60e édition, la France a, elle, choisi l'artiste Julien Creuset. Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent ou ressentent de leur passage ici? Qu'ils vivent un moment singulier. J'ai pas envie d'être autoritaire et leur dire il faut penser à ceci ou penser à cela. Et je crois qu'une exposition, c'est à vivre. Voilà. L'œuvre de Julien Creuset est une installation monumentale immersive entre sculptures, lianes hypnotiques et profondeur de l'océan. Et ça vous a pris combien de temps de tout faire? 1 an. Un an, ouais. Plus d'1 an. Est-ce que vous pensez beaucoup au public quand vous imaginez vos œuvres? Je crois qu'on fait les œuvres pour les autres, pour qu'elles soient vues, qu'elles soient partagées, qu'elles nourrissent plein de personnes.
Et puis, je l'ai fait aussi pour moi surtout, parce que j'en ai profondément besoin et que c'est comme une nécessité. Explosion de couleurs et de matière, le travail de Julien Creuset fait appel à nos 5 sens. Autant les odeurs qu'on peut ressentir, le son qui peut comme ça nous donner une manière particulière de regarder en fonction de l'état musical et du moment en fait, de cette bande-son qui donne comme ça une espèce de temporalité assez longue. Ce que j'ai envie, c'est que quand on est face à une œuvre, qu'il y ait une réelle expérience, que le regard puisse chercher à identifier et comprendre. Il y a beaucoup de sens cachés dans ce que vous faites? Il n'y a pas de sens caché, il y a plusieurs portes et plusieurs fenêtres. Je crois qu'une œuvre ne doit pas se laisser enfermer à une seule définition, une seule possibilité, et qu'elle a comme ça une puissance qui doit pouvoir émaner et vivre longtemps. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être l'artiste qui représente la France lors de cette Biennale d'art contemporain de Venise? Avant tout, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de donner et de partager mon imaginaire. Après, une représentation nationale, c'est une sorte de responsabilité. Et je crois que je porte en fait des choses en moi que les politiques culturelles veulent peut-être cristalliser, mais peu importe. J'essaye de réfléchir et d'être surtout dans une forme de continuité de ce que j'essaye de semer au fur et à mesure. Julien Creuset est né près de Paris, mais a grandi en Martinique. Quelle est la place de vos origines martiniquaises dans votre travail artistique? C'est ce que je suis, ce qui me constitue, ça fait partie de mon ADN. J'emmène avec moi des émotions de l'enfance, des lectures, des poètes, des penseurs comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant, comme Frantz Fanon. C'est des choses comme ça que j'essaie de porter qui m'accompagnent. Vous êtes d'ailleurs le premier artiste martiniquais à représenter la France ici à la Biennale d'art contemporain de Venise. C'est un symbole important pour vous? J'aime bien dire que je ne suis pas le premier et que j'appartiens à une famille d'histoire de l'art, une famille d'artistes, de chercheurs, de penseurs, qu'il y a plein de gens avant moi comme ça qui m'ont nourri, qui m'ont appris des choses, qui m'ont donné envie de faire mon métier et qui m'accompagnent d'une certaine façon tous les jours. J'aime bien aussi rappeler qu'à la fin des années 80, il y a Eusanne Palsy avec son film Rue Cazenègre. Et ça, c'est déjà pour moi, Eusanne pourrait être peut-être la première femme martiniquaise à être ici à Venise, à montrer son travail. Et puis je suis sûr qu'au fond, il y en a plein d'autres, des personnes auxquelles on ne pense plus et qui ressurgiront. L'Afrique n'est pas en reste pour cette 60e édition de la Biennale, avec pas moins de 4 nouveaux pays du continent représentés, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Bénin et le Sénégal. Un des tableaux s'appelle No Country for Young Men. Ça parle de migration. D'Addis Abeba au Palazzo Bolani de Venise, pour sa première participation à la Biennale, l'Éthiopie propose un voyage à la fois physique et spirituel. J'essaie de soulever de nombreuses questions dans mon travail. Est-ce la même chose pour tout le monde d'être un étranger? Est-ce la même chose pour un Européen d'être un étranger en Afrique ou pour un Africain d'être un étranger en Europe? Des questions d'identité, de migration et de racisme, aussi abordées sur le pavillon sénégalais. Le thème de l'exposition s'appelle Boko. Boko, cela veut dire lien. On est tous différents, mais on est reliés par quelque chose. On a des liens. Cette fresque monumentale, composée de 17 toiles assemblées, dépeint une humanité qui se transforme en singe. Un darwinisme inversé. À travers ce patchwork, Alioune Diagne interroge le rapport de l'homme à la nature, mais aussi à ses semblables. Je me considère comme un artiste engagé parce que la plupart des thèmes
où la plupart des thèmes que je choisis pour mes expositions sont souvent des thèmes qui parlent des problèmes. Le racisme, l'exploitation des ressources halieutiques minières en Afrique, au Sénégal de façon générale, et aussi l'immigration clandestine. Les horreurs de l'esclavage, le puissant héritage du vaudou et le féminisme en Afrique. Les 4 artistes du pavillon béninois construisent un pont entre le passé et aujourd'hui. Mon installation, c'est une réponse à une question qui est la fragilité des droits des femmes. Je pense que si on avait de plus en plus de communautés de femmes, comme il en a existé dans le passé dans nos sociétés, pour se protéger entre elles, s'éduquer, se soutenir, s'élever, on aurait moins de difficultés à exister en tant qu'humains de genre féminin. Avec ses reproductions en verre de pièces exposées au musée parisien du Quai Branly, Chloé Kenoum interroge l'histoire coloniale. En 2021, la France a restitué au Bénin 26 objets pillés par ses troupes au XIXe siècle et entreposés dans ce même musée. On a trouvé un moyen de mettre en perspective cette restitution, de réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de ces objets, à ce que nous pouvons apprendre de la façon dont nous vivions l'art il y a 200 ans. Le Bénin compte sur l'art pour briller à l'international et s'appuie pour cela sur son héritage millénaire. J'ai apporté la culture béninoise ici pour qu'ils se rendent compte qu'il faut rester un peu ouvert et pas être refermé sur soi. Donc il y a des étrangers partout et moi j'en suis un exemple. 12 des 54 pays d'Afrique sont présents cette année à la Biennale. Une petite révolution dans un monde de l'art contemporain, jusqu'ici largement centré sur l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la 60e édition de la Biennale d'art contemporain de Venise. À l'affiche, ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite.